Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont la simple présence dégageait une force tranquille et une attirance naturelle, sans qu'ils aient que besoin de dire ou de faire quoi que ce soit d'extraordinaire? Être silencieusement attirant ne repose pas sur l'apparence extérieure, mais sur des qualités profondes comme le caractère, les valeurs et les actions. C'est une beauté intérieure qui attire les cœurs et inspire le respect. Dans l'islam, cette forme d'attraction est profondément liée à l'éthique, à la bienveillance et à la sagesse. Les enseignements islamiques nous encouragent à cultiver des traits qui élèvent l'âme et attirent naturellement les gens, sans artifice ni superficialité. Ces qualités ne se limitent pas à la vie personnelle, elles rayonnent dans les relations sociales, professionnelles et spirituelles. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 habitudes sociales tirées de la vie des musulmans pratiquants qui renforcent cette aura silencieuse. Ces principes, basés sur la foi et la sincérité, peuvent transformer non seulement votre propre vie, mais aussi l'impact que vous avez sur les autres. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Premier, maîtrisez le silence et écoutez attentivement. L'un des enseignements les plus précieux de l'islam est de savoir maîtriser son discours. Le silence n'est pas un simple vide, mais un espace rempli de sagesse et de réflexion. Le prophète Muhammad a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Bukhari, Muslim. Cette parole illustre l'importance de contrôler sa langue et de ne parler que lorsque cela est bénéfique. Dans une société où tout le monde cherche à être entendu, celui qui sait écouter se démarque naturellement. L'écoute active est une forme de respect qui attire les cœurs. Elle montre à l'autre qu'il est important, qu'il a de la valeur. Ce comportement, bien qu'il semble passif, peut établir des liens profonds et durables. Le silence, lorsqu'il est maîtrisé, n'est pas une faiblesse, mais une force. Il permet d'observer, de comprendre et de répondre de manière réfléchie. Le prophète était connu pour écouter attentivement les préoccupations des autres. Par exemple, lorsqu'une vieille femme venait lui parler de ses problèmes, il lui donnait toute son attention, même si cela durait longtemps. Cette habitude renforçait son lien avec la communauté et inspirait confiance. Un autre exemple puissant de l'impact du silence est l'histoire où le prophète, confronté à des provocations ou des questions difficiles, choisissait souvent de rester silencieux avant de répondre. Ce délai n'était pas une hésitation, mais un moment de réflexion qui donnait plus de poids à ses paroles. L'islam enseigne également que le silence protège des péchés de la langue, tels que le commérage ou la calomnie. Le Coran rappelle « Aucun mot ne sort de sa bouche sans qu'un observateur prêt à l'inscrire ne soit présent » Sourate Kahf 50-18. Cette prise de conscience nous incite à mesurer chaque parole. En pratiquant le silence et l'écoute attentive, vous développez une aura de sagesse et d'assurance. Vous devenez une personne que les autres recherchent pour leur parler, non pas à cause de ce que vous dites, mais à cause de la manière dont vous les faites se sentir. 2. Être bienveillant envers tout le monde. La bienveillance est une qualité universellement attirante. Une personne bienveillante dégage une chaleur et une sérénité qui touchent les cœurs, même sans parole. L'islam met un point d'honneur à encourager cette attitude en la considérant comme une vertu fondamentale. Le prophète Muhammad a dit « Allah est bienveillant et aime la bienveillance en toutes choses. » Muslim. Ainsi, cultiver la bienveillance, c'est marcher sur les traces de cette miséricorde divine. La bienveillance ne se limite pas à des gestes visibles. Elle commence par une intention pure, niya. Dans l'islam, même les petits actes sont magnifiés par une bonne intention. Par exemple, sourire à quelqu'un est considéré comme une aumône. Ces gestes simples, mais sincères, construisent des ponts entre les cœurs. Un exemple marquant de bienveillance est celui du compagnon Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui. Malgré son statut élevé,
Il portait souvent des sacs de provisions pour les veuves et les orphelins en secret. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il faisait cela lui-même, il répondait avec humilité que c'était un devoir envers Allah. Ce genre d'action attirait naturellement le respect et l'admiration de tous ceux qui l'entouraient. Une autre histoire inspirante est celle du prophète lui-même, lorsqu'il rendait visite à une vieille femme juive qui le critiquait régulièrement. Un jour, elle tomba malade, et malgré ses paroles désobligeantes, il alla la voir pour lui apporter de l'aide. Cette bienveillance inattendue changea son cœur, et elle finit par accepter l'islam. Ce qui rend la bienveillance si attirante, c'est qu'elle ne cherche rien en retour. Elle émane d'une sincérité profonde et d'un désir de plaire à Allah. Le Coran nous rappelle « Faites le bien, car Allah aime les bienfaisants ». Sourate Al-Baqarah 295. En pratiquant la bienveillance, vous devenez une source de réconfort et de lumière pour les autres. Cette qualité attire naturellement, car elle répond à un besoin humain fondamental, se sentir vu, respecté et aimé. Lorsque votre bienveillance est motivée par l'amour d'Allah, elle transcende l'ordinaire et devient une clé pour toucher les cœurs. Troisième, pratiquez la modestie. La modestie est une qualité universellement admirée qui attire par sa sincérité et sa simplicité. Dans l'islam, elle ne se limite pas à l'apparence extérieure, mais englobe également les paroles, les actions et le comportement. Le prophète Muhammad a dit « La modestie ne produit que du bien, Muslim. C'est une vertu qui rehausse la dignité de celui qui la pratique, tout en créant une aura de respect autour de lui. » La modestie dans l'apparence commence par le respect des codes vestimentaires prescrits par l'islam. Elle ne consiste pas seulement à couvrir son corps, mais aussi à refléter une attitude de sobriété et de respect envers soi-même et les autres. Par exemple, porter des vêtements simples et propres, sans extravagance, envoie un message de dignité et d'humilité. Cela attire parce que cela montre que la personne se valorise pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle possède. Dans les paroles, la modestie se manifeste par une façon de parler respectueuse et mesurée. Le prophète était connu pour sa douceur et évitait les paroles blessantes ou arrogantes. Même lorsqu'il était confronté à des critiques ou des insultes, il répondait avec calme et bienveillance. Cette maîtrise attirait les gens, car elle montrait une force intérieure et une maturité spirituelle. La modestie dans les actions, quant à elle, se reflète dans l'humilité et la sincérité. Un exemple frappant est celui du compagnon Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, connu pour sa justice et sa simplicité, même en tant que calife. Il portait des vêtements modestes et se comportait comme un homme ordinaire, ce qui renforçait l'amour et le respect de son peuple. Le Coran dit « Et ne détourne pas ton visage des gens avec orgueil et ne marche pas sur terre avec arrogance. Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. » Sourate Luqman, 13-6 Ops Prezeche. Cette exhortation lie la modestie à l'humilité, une qualité essentielle pour maintenir une connexion saine avec Allah et les autres. En cultivant la modestie, vous devenez une personne qui inspire confiance et admiration, car cette qualité montre que vous êtes ancré dans des valeurs profondes et authentiques, loin des superficialités. Quatrième, faire preuve de fiabilité. Être une personne de confiance est une qualité essentielle qui renforce les liens sociaux et inspire naturellement le respect. En islam, la fiabilité est une vertu élevée, soulignée à maintes reprises dans le Coran et la Sunna. Le prophète Muhammad était surnommé Al-Amin, le digne de confiance, bien avant de recevoir la révélation, et cette qualité a joué un rôle clé dans son impact social et spirituel. Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. » Sourate An-Nisa, 458. Ce verset rappelle que la fiabilité est une responsabilité divine. Elle englobe non seulement les biens confiés, mais aussi les promesses, les secrets et les engagements envers autrui. La fiabilité attire car elle rassure les autres. Une personne fiable est perçue comme honnête, stable et respectueuse. Elle établit une base solide pour toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Le prophète a dit « Les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3.
Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il manque à sa promesse. Et lorsqu'on lui fait confiance, il trahit. Bukhari, Muslim. Ainsi, être fiable est un signe de foi et d'intégrité. Un exemple inspirant est l'histoire où le prophète, avant d'émigrer à Médine, s'est assuré que les dépôts des Quraysh, même ceux de ses ennemis, soient rendus à leurs propriétaires. Cela démontre que la fiabilité transcende les relations personnelles et reflète un devoir moral envers tout le monde. Pour développer cette qualité, commencez par honorer vos promesses, même les plus petites. Si vous fixez un rendez-vous, soyez ponctuel. Si vous acceptez une tâche, accomplissez-la avec soin. Soyez transparent sur vos limites pour éviter de décevoir. De plus, gardez les confidences d'autrui, car trahir un secret brise la confiance, une fois pour toutes. En montrant que vos paroles et vos actions sont alignées, vous inspirez le respect et l'admiration. Les gens sont attirés par ceux en qui ils peuvent avoir confiance, car cette qualité devient rare dans un monde marqué par l'inconstance et la tromperie. 5e. Respecter les limites personnelles et sociales. Le respect des limites, qu'elles soient personnelles ou sociales, est une marque de maturité et de sagesse. En islam, cette pratique est profondément ancrée dans l'étiquette sociale, ou adab, qui régit la manière dont les musulmans interagissent les uns avec les autres. Respecter les frontières des autres démontre une compréhension des besoins émotionnels et physiques de chacun, et cela renforce la confiance et l'harmonie dans les relations. Le prophète Mohammed a enseigné « Celui qui croit en Allah et au jour dernier doit dire du bien ou se taire. » Bukhari, Muslim. Ce hadith reflète l'importance de ne pas franchir les limites verbales en blessant les sentiments des autres. De même, le Coran dit « Ô vous qui avez cru, n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres sans demander la permission et sans saluer leurs habitants. » Sourate An-Nur, 24-27. Ces directives illustrent clairement l'importance du respect des espaces privés et des limites sociales. Dans la vie quotidienne, ce respect se manifeste par des gestes simples mais significatifs. Ne pas interrompre une conversation, respecter le temps des autres ou ne pas poser de questions trop personnelles. Ces petites attentions montrent que vous valorisez la dignité et les besoins d'autrui, ce qui attire naturellement la sympathie et l'admiration. Un exemple marquant de cette qualité est celui du prophète, qui ne s'immisçait jamais dans la vie des gens de manière intrusive. Lorsqu'il parlait, il utilisait des termes généraux pour ne pas embarrasser une personne en particulier, même s'il abordait un comportement problématique. Ce tact et cette délicatesse faisaient de lui un modèle d'élégance sociale. Pour pratiquer ce respect au quotidien, soyez attentifs aux signes non-verbaux des autres, comme leur langage corporel ou leurs expressions faciales. Adaptez votre comportement en conséquence. Posez des limites claires dans vos propres relations, afin d'encourager les autres à faire de même. En respectant les limites, vous montrez non seulement de la considération pour les autres, mais vous gagnez aussi leur respect et leur estime. Cette qualité silencieuse, mais puissante, renforce votre présence sociale de manière naturelle et durable. 6. Développez une présence apaisante. Une présence apaisante attire naturellement les cœurs et instaure un sentiment de sécurité et de confiance. En islam, cette sérénité intérieure provient d'une foi solide et d'une pratique constante du dhikr, le rappel d'Allah. Lorsque le cœur est en paix, cela se reflète dans les paroles, les actions et même l'aura d'une personne. Allah dit dans le Coran « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Cette paix spirituelle, nourrie par le lien avec Allah, se manifeste extérieurement par un comportement calme et une attitude sereine, même face aux défis. Le prophète Muhammad était l'exemple parfait de cette présence apaisante. Dans des situations tendues, il conservait toujours son calme, réglait les conflits avec sagesse et choisissait ses paroles avec soin. Il a dit « Le fort n'est pas celui qui domine les autres par sa force, mais celui qui sait se maîtriser dans la colère. » Bukhari, Muslim. Ce contrôle émotionnel, basé sur la patience et la foi,
était l'une des raisons pour lesquelles tant de personnes étaient attirées par lui. Développer une présence apaisante passe par des comportements simples mais puissants. Parler doucement, éviter de hausser la voix et écouter activement créent un environnement rassurant. Lorsque des tensions surgissent, répondre avec calme et éviter l'escalade montrent une maturité et une maîtrise émotionnelle. Par exemple, le prophète a conseillé « Si l'un d'entre vous se met en colère alors qu'il est debout, qu'il s'assoie. Si cela ne l'apaise pas, qu'il se couche. » Abu Daoud. Pour cultiver cette qualité, pratiquez régulièrement le dhikr, comme réciter Subhanallah, Alhamdulillah ou La ilaha illallah. Ces invocations apaisent l'âme et renforcent la connexion avec Allah. Prenez également le temps de réfléchir avant de parler ou d'agir, afin d'éviter les réactions impulsives. Une présence apaisante n'est pas seulement une marque de foi et de confiance en Allah, mais aussi un trait qui attire les autres. Elle inspire respect et admiration, tout en encourageant des relations harmonieuses. 7. Être généreux sans attente. La générosité désintéressée est une qualité qui transcende les mots et les apparences. Elle est profondément valorisée en islam et attire naturellement les cœurs par son authenticité. Allah dit dans le Coran, « Ce que vous dépensez de bien, Allah le sait, mais ne faites aucune aumône dans l'attente d'un gain personnel. » Sourate Al-Baqarah 2, 2, 6, 7. Cela met en lumière que la générosité véritable est purement altruiste et tournée vers la satisfaction divine. Le prophète Mohammed, le modèle par excellence de la générosité, était connu pour donner sans mesure. Un hadith rapporte « Le prophète ne disait jamais « non » à quiconque lui demandait quelque chose. » Bukhari, Muslim. Un exemple inspirant est l'histoire d'Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, qui, lors de l'appel à soutenir les musulmans en difficulté, donna tout ce qu'il possédait. Interrogé par le prophète sur ce qu'il avait laissé pour sa famille, il répondit « Je leur ai laissé Allah et son messager. » Cette confiance totale en Allah et cette générosité exemplaire sont des sources d'inspiration éternelle. La générosité ne se limite pas aux biens matériels. Elle inclut le don de son temps, de son énergie et de son attention. Un sourire sincère, un mot d'encouragement ou même un simple acte de gentillesse sont des formes puissantes de générosité. Le prophète a dit « Sourire à ton frère est une aumône. » Tirmidhi. Pour pratiquer cette qualité au quotidien, commencez par de petites actions. Offrir un repas à quelqu'un dans le besoin, aider un collègue sans attendre de reconnaissance, ou soutenir une cause qui vous tient à cœur. Fixez l'intention, Niyya, que vos gestes sont uniquement pour Allah, car cela renforce la sincérité et purifie le cœur. En étant généreux sans attente, vous créez un impact social profond. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui donnent avec bienveillance et sans calcul. Cela fait de vous une personne qui inspire et qui touche les cœurs, un reflet des enseignements nobles de l'islam. 8. Être constant dans l'amélioration personnelle. L'attraction silencieuse repose souvent sur l'inspiration que nous apportons aux autres par nos efforts constants pour devenir meilleurs. Cette quête d'amélioration personnelle est une valeur profondément enracinée dans l'islam, car elle reflète la discipline, la sincérité et le désir de plaire à Allah. En islam, cette amélioration continue est liée à la notion de tazkiya, qui signifie la purification de l'âme. Allah dit dans le Coran, « Certes, a réussi celui qui purifie son âme, et a perdu celui qui la corrompt. » Sourate Ash-Shams 91, 9-10. La tazkiya est un processus constant qui demande un effort conscient pour éliminer les mauvaises habitudes, cultiver les bonnes actions et élever son caractère. Le prophète Muhammad a illustré cette quête de perfection dans sa vie quotidienne. Bien qu'il fût le meilleur des hommes, il priait chaque nuit pour se rapprocher davantage d'Allah, disant « Dois-je ne pas être un serviteur reconnaissant ?» Bukhari, Muslim. Cette humilité et ce désir de progrès sont des exemples puissants pour tous ceux qui cherchent à devenir meilleurs. Adopter une mentalité de croissance attire les autres, car cela reflète une énergie positive et une capacité à surmonter les défis. Voici quelques conseils pratiques pour cultiver cette qualité.
Fixez des objectifs clairs. Identifiez des domaines de votre vie où vous souhaitez progresser, qu'il s'agisse de renforcer votre foi, d'acquérir de nouvelles compétences ou d'améliorer vos relations. Être ouvert à l'apprentissage. Lisez des livres, écoutez des conférences et entourez-vous de personnes qui vous inspirent. En islam, chercher la connaissance est un devoir, comme l'a dit le prophète. Chercher la connaissance est une obligation pour tout musulman. Ibn Majah. Pratiquez l'introspection. Prenez du temps pour évaluer vos actions et intentions à la lumière des enseignements islamiques. Cela permet de repérer les points à améliorer et d'agir avec plus de conscience. Célébrez les petits progrès. Chaque pas vers le mieux, aussi petit soit-il, est une victoire qui vous rapproche de votre objectif final. En étant constant dans l'amélioration personnelle, vous devenez un exemple vivant de discipline et de résilience, des qualités qui inspirent et attirent naturellement les autres. 9. Être reconnaissant et positif. La gratitude est une qualité profondément attractive, car elle transforme non seulement l'individu, mais aussi les personnes qui l'entourent. En islam, shukr, ou la reconnaissance envers Allah pour ses bienfaits, est non seulement un acte de foi, mais aussi une manière de purifier l'âme et de renforcer les liens sociaux. La gratitude rayonne de manière silencieuse, et ceux qui la pratiquent inspirent naturellement ceux qui les entourent. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus de bienfaits. » Sourate Ibrahim 14:7. Cette promesse divine souligne l'importance de la gratitude. Elle attire davantage de bénédictions et crée une atmosphère positive autour de soi. Le prophète Muhammad, dans sa vie, a constamment exprimé sa gratitude envers Allah, même dans les moments de difficulté. Un hadith rapporte qu'il disait « Il est étonnant de la situation du croyant, car tout dans sa situation est une bénédiction. Si un bien lui arrive, il est reconnaissant et c'est meilleur pour lui. Et si un malheur le touche, il est patient et c'est aussi mieux pour lui. » Muslim. Être reconnaissant transforme l'état d'esprit et attire les bénédictions. Les personnes reconnaissantes dégagent une énergie positive qui fait qu'elles sont appréciées et respectées. Leur attitude face à la vie inspire les autres à adopter une perspective plus optimiste et à se concentrer sur les bienfaits plutôt que sur les difficultés. Voici quelques stratégies pour cultiver un état d'esprit positif et reconnaissant. Faire un dhikr quotidien. Réciter des phrases comme « Alhamdulillah », louange à Allah, plusieurs fois par jour, permet de se rappeler constamment des bienfaits d'Allah et d'instaurer une attitude de gratitude. Tenir un journal de gratitude. Chaque jour, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela vous aide à rester concentré sur les bénédictions, même dans les moments difficiles. Exprimez sa reconnaissance aux autres. N'hésitez pas à remercier et à montrer votre appréciation envers les autres pour leurs actions. Ce simple geste renforce les liens sociaux et diffuse la positivité autour de vous. Faire preuve de patience dans l'adversité. Même face aux défis, rappelez-vous que chaque épreuve est une opportunité de renforcer votre foi et de grandir. Cela permet de rester positif, peu importe les circonstances. En pratiquant la gratitude, vous devenez une source de lumière et d'inspiration pour les autres. Cela attire respect, amour et admiration, et montre à ceux qui vous entourent la beauté d'un cœur reconnaissant et d'un esprit positif. 10. Cultivez l'authenticité. L'authenticité est une qualité extrêmement attractive, car elle repose sur la fidélité à soi-même, à ses valeurs et à ses croyances profondes. Une personne authentique attire la confiance, le respect et l'admiration, car elle est perçue comme honnête, transparente et digne de confiance. En islam, l'authenticité se traduit par l'engagement sincère envers la foi et le respect des principes islamiques, sans chercher à plaire aux autres ou à se conformer aux attentes sociales. L'un des plus grands exemples d'authenticité est celui du prophète Muhammad, qui est décrit dans le Coran comme le modèle par excellence. Sourate Al-Ahzab 33, 21. Tout au long de sa vie, il a montré une intégrité totale, ne cherchant ni l'admiration ni la gloire personnelle. Ses actions étaient motivées uniquement par son amour pour Allah,
et son désir de guider l'humanité. Son authentique engagement envers la vérité et la justice inspirait et attirait les autres, indépendamment des défis auxquels il faisait face. L'authenticité pour un musulman va de pair avec la sincérité, ikhlas, dans toutes les actions. Allah dit dans le Coran « Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah, en lui vouant un culte exclusif, sincère dans la religion. » Surat Al-Bayyina, 98 verse 5. Cela signifie que toutes nos actions, qu'elles soient religieuses ou mondaines, doivent être accomplies uniquement pour plaire à Allah, sans arrière-pensée ni recherche de reconnaissance. Cette sincérité attire les autres, car elle dégage une pureté qui fait que ceux qui interagissent avec nous sentent notre loyauté et notre dévouement. Les personnalités musulmanes authentiques, comme les compagnons du prophète, ont eu un impact durable grâce à leur sincérité. Par exemple, Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, connu pour sa droiture et sa fidélité inébranlable à la vérité, était un modèle d'intégrité. Sa sincérité dans ses actes et ses paroles a inspiré de nombreux musulmans à suivre sa voie. Cultiver l'authenticité nécessite de vivre en harmonie avec nos valeurs, d'être honnête envers soi-même et envers les autres. Il s'agit de rester fidèle à ses principes islamiques, même lorsque cela peut ne pas plaire à tout le monde. Parfois, cela peut signifier prendre des décisions difficiles ou faire preuve de courage face à l'adversité. Mais l'authenticité crée des liens solides et durables, car elle repose sur la confiance et le respect mutuel. Pour cultiver cette qualité, il est essentiel de réfléchir à ses intentions avant chaque action. Demandez-vous toujours, est-ce que ce que je fais est sincère et aligné avec mes croyances profondes? Pratiquez la transparence dans vos relations et n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes réellement, même si cela signifie sortir des normes sociales. Ces 10 habitudes sociales, inspirées par les enseignements islamiques, reflètent une vie profondément ancrée dans la foi, la spiritualité et l'éthique. En cultivant des qualités telles que l'écoute attentive, la bienveillance, la modestie et la sincérité,